Vous êtes-vous déjà demandé si une simple habitude quotidienne pouvait faire la différence entre vivre pleinement vos années dorées ou lutter contre des complications douloureuses? Peut-être ressentez-vous déjà ces signaux subtils de votre corps, une douleur passagère, un peu de sécheresse ou d'irritation, ou peut-être une fatigue inexpliquée qui revient plus souvent. Dans de nombreux cas, ces problèmes trouvent leur origine dans quelque chose de très basique, de tellement évident en apparence, que la plupart des gens l'ignorent complètement. Et oui, je parle du pouvoir d'une hygiène appropriée et constante. Ce n'est pas seulement une question de sentir bon ou d'avoir l'air propre, c'est une question de protéger votre santé, de préserver votre dignité et de conserver votre liberté de bouger, de vivre et de profiter de chaque journée. Si vous pensez que cela semble trop simple pour être vrai, considérez l'énorme rôle que joue l'hygiène dans la prévention de tout, des infections persistantes à l'inflammation chronique. Selon plusieurs études sur la santé des seniors, négliger les soins corporels quotidiens est l'un des facteurs cachés qui augmente considérablement le risque de complications invalidantes en vieillissant. Même de petites infections, si elles sont négligées, peuvent entraîner de graves problèmes qui nuisent à l'autonomie. Une petite coupure au pied peut devenir un gros problème. Un peu d'humidité piégée peut ouvrir la porte à des champignons qui vous épuisent et nuisent à votre confort. La vérité, c'est que plus nous vivons longtemps, plus il devient essentiel de protéger notre peau et toutes ces parties du corps que l'on oublie et qui font leur travail en silence jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. La bonne nouvelle, c'est qu'en apprenant exactement comment nettoyer et prendre soin des zones les plus souvent négligées, vous pouvez faire un pas décisif pour vous protéger de problèmes évitables. Et si vous êtes curieux de savoir quelles zones sont les plus importantes, vous êtes au bon endroit. Dans un instant, je vais vous présenter 5 parties du corps spécifiques qui ne reçoivent souvent pas l'attention qu'elles méritent. Mais avant d'entrer dans le détail, je veux vous inviter à rester jusqu'à la fin de cette discussion. Ce n'est pas juste une liste d'hygiène de plus. C'est une explication complète de pourquoi chaque zone négligée peut avoir un impact surprenant sur votre bien-être global, et comment une minute ou deux de soins en plus peut vous épargner des semaines, voire des mois d'inconfort. Si vous souhaitez des conseils simples pour rester en forme et garder un corps solide au fil des années, pensez à suivre cette chaîne, à vous abonner ou à partager ces informations avec un proche. Beaucoup de gens ont besoin d'un simple rappel, prendre soin de soi n'est jamais une perte de temps. Et maintenant, parlons des 5 zones qui ont bien plus d'importance qu'on ne le pense. Chacune peut soit renforcer votre vitalité, soit vous affaiblir si vous l'ignorez. Ces parties du corps sont directement liées au maintien de l'autonomie, à la prévention des infections et à l'amélioration du confort quotidien. Même si vous pensez déjà bien vous occuper de vous, portez une attention particulière à ce que je vais partager. Vous pourriez découvrir de petits ajustements qui font une énorme différence. Commençons par une zone qui vous soutient à chaque pas, vos pieds. Cela peut sembler la partie la plus évidente à laver, mais les recherches montrent qu'un grand nombre de seniors négligent les soins des pieds. Certains pensent que laisser couler l'eau dessus sous la douche suffit. Mais après 60 ans, les pieds deviennent plus sensibles à des problèmes comme la peau craquelée, la circulation réduite et une sécheresse persistante qui peut favoriser les infections. Si vous avez déjà eu une plaie au pied qui ne cicatrisait pas, ou si vous avez lutté contre un champignon des ongles, vous savez à quel point cela peut être frustrant et douloureux. Ce n'est pas seulement un inconfort, cela peut aussi compromettre votre mobilité globale. Les chutes commencent souvent par des douleurs ou une instabilité au niveau des pieds. Une petite coupure non détectée peut s'infecter et entraîner des complications qui vous empêchent de marcher normalement. Quand vous êtes sous la douche, penchez-vous ou demandez de l'aide si besoin et nettoyez soigneusement chaque pied. C'est particulièrement crucial entre les orteils, là où l'humidité a tendance à stagner et où les bactéries adorent se développer. L'eau tiède est idéale, pas trop chaude, afin d'éviter de dessécher encore plus la peau. Un savon doux, sans parfum fort, permet de respecter l'équilibre naturel de la peau. Mais l'étape vraiment essentielle vient après. Bien sécher. Beaucoup de gens passent rapidement la serviette et pensent que c'est suffisant. Malheureusement, cette humidité résiduelle favorise les champignons et les mauvaises odeurs. Prenez votre temps, utilisez une serviette propre et douce pour sécher entre chaque orteil et tout autour de vos pieds. Si vous êtes diabétique ou si vous avez un problème de sensibilité au niveau des pieds, prenez un moment, avant ou après la toilette pour vérifier s'il y a des ampoules, rougeurs ou petites coupures. Vous ne pouvez pas toujours compter sur la douleur pour vous avertir qu'il y a un problème, alors une inspection quotidienne ou nocturne peut littéralement vous sauver la vie. En fait, ce n'est pas exagéré de dire que dans certains cas, un mauvais soin des pieds peut provoquer des infections graves touchant le cœur et les reins, simplement parce que des bactéries ont trouvé un accès facile par une plaie négligée. Respectez vos pieds et ils vous le rendront en vous portant avec stabilité tout au long de la vie. Mais aussi important que soient vos pieds, ce n'est que le début. Une autre zone, souvent ignorée, comprend les aisselles et autres plis communs.
Cela peut sembler étrange de les regrouper, mais les endroits où la peau se replie sur elle-même, sous les seins, autour de l'abdomen, derrière les genoux ou même au niveau du cou, sont des zones cachées où la sueur, les bactéries et les frottements se rencontrent. Lorsque vous ajoutez à cela les changements liés à l'âge, une mobilité réduite ou même une prise de poids, vous obtenez une recette parfaite pour des irritations et infections. Beaucoup de personnes âgées souffrent d'éruptions persistantes, de rougeurs et d'irritations dans ces zones, mais les considèrent comme normales avec l'âge. La vérité, c'est que la plupart de ces inflammations sont dues à l'humidité constante et à l'accumulation de bactéries. Encore une fois, la cause est souvent la même, un nettoyage insuffisant ou un séchage incomplet. L'un des changements les plus simples que vous pouvez adopter est de vous assurer que de l'eau tiède et du savon doux entrent en contact avec ces plis chaque jour. Cela peut se faire sous la douche, mais si se doucher quotidiennement est difficile, vous pouvez faire une toilette rapide avec un gant doux ou une lingette humide formulée pour les peaux sensibles. Tapotez doucement pour sécher la zone, pas de frottements agressifs. Si vos aisselles restent souvent humides, vous pouvez envisager une poudre sans talc et sans parfum ou un produit similaire recommandé par un médecin ou un pharmacien. Soyez simplement prudent avec tout ce qui pourrait irriter davantage la peau. Les aisselles et les plis ont des tissus délicats qui peuvent facilement s'irriter s'ils sont frottés avec des matériaux abrasifs ou exposés à des produits chimiques agressifs. Et si vous pensez que ces plis ne sont pas si importants, détrompez-vous. Une simple infection fongique peut se transformer en rougeur persistante qui vous empêche de dormir, vous force à bouger moins et finissent par compromettre votre autonomie si cela devient trop sévère. De plus, cela peut affecter votre estime de soi et votre vie sociale si des problèmes d'odeur apparaissent. Prendre soin de ces zones va au-delà de l'hygiène, c'est une forme de respect de soi. Mais si vous pensez que ce sont les seules zones à risque, attendez de considérer les oreilles. La plupart des gens pensent à laver la partie visible de l'oreille, mais à quelle fréquence pensez-vous à la peau délicate derrière? Vous avez peut-être remarqué cette odeur aigre étrange qui peut apparaître si cette zone est ignorée trop longtemps. Des cellules mortes, de la sueur et des huiles peuvent s'accumuler derrière les oreilles, surtout si vous portez des lunettes ou des appareils auditifs qui retiennent l'humidité. Avec le temps, cette accumulation peut provoquer des lésions cutanées mineures ou des infections. Un nettoyage quotidien ou tous les 2 jours avec un gant chaud peut garder cette zone fraîche. Il en va de même pour la partie extérieure du conduit auditif, bien qu'il faille être prudent ici. Beaucoup de personnes âgées pensent que nettoyer les oreilles signifie insérer un coton-tige ou un objet quelconque à l'intérieur. Les médecins mettent fortement en garde contre cela. Pousser le cérumen plus loin peut provoquer des bouchons, une baisse de l'audition, voire des lésions du tympan. Le cérumen est en réalité une barrière naturelle qui aide à piéger la saleté et les bactéries, donc ce n'est pas l'ennemi. Le problème survient lorsqu'il s'accumule en excès ou durcit. Si vous pensez que vous avez une accumulation qui affecte votre audition, il est plus sûr de consulter un professionnel de santé qui pourra le retirer. Sinon, contentez-vous d'essuyer doucement les courbes extérieures de l'oreille avec un gant humide ou un coton doux. Séchez soigneusement après. Cette étape simple prévient les infections et peut même aider à détecter rapidement des changements inhabituels, comme un gonflement ou un écoulement qui pourrait signaler un problème plus profond. Maintenant, la zone suivante pourrait faire rougir certains, mais elle est cruciale pour le confort et la santé globale, la zone intime. Chez les hommes comme chez les femmes, les changements hormonaux, la perte d'élasticité de la peau et une éventuelle incontinence urinaire rendent cette zone plus vulnérable. Beaucoup de seniors sont gênés d'aborder ces sujets. Ils vivent parfois avec de légères irritations, sécheresses ou infections sans jamais en parler. Pourtant, ces problèmes peuvent s'aggraver. Par exemple, chez les femmes, la sécheresse post-ménopause peut provoquer de petites fissures ou irritations si elle n'est pas traitée, et chez les hommes, des infections fongiques peuvent apparaître sous le prépuce ou autour de l'aine, surtout si l'humidité reste piégée. Un nettoyage doux à l'eau tiède et au savon doux sans parfum est généralement suffisant, mais il est important de bien le faire. Essuyez ou lavez toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter de propager des bactéries. Si la mobilité est un problème, pensez aux lingettes pour adultes spécialement conçues pour les peaux sensibles. Elles contiennent moins de produits chimiques et ont souvent un pH neutre. Changez de sous-vêtements tous les jours en privilégiant les tissus en coton qui laissent la peau respirer. Si vous utilisez des protections contre l'incontinence, veillez à les changer régulièrement et à nettoyer la zone à chaque remplacement. Laisser une protection humide pendant des heures n'est pas seulement inconfortable, c'est une invitation pour les bactéries à se développer. Un homme dans sa 80aine a un jour confié qu'il urinait souvent avec douleur mais n'en avait pas parlé à son médecin pensant que c'était normal à son âge.
Il s'est avéré qu'il avait une infection bactérienne qui aurait pu être soignée des semaines plus tôt s'il avait consulté et ajusté sa routine d'hygiène. Ne laissez pas la gêne vous empêcher de demander de l'aide ou d'apporter les changements nécessaires. Un bon soin de la zone intime vous aide à éviter des douleurs inutiles, à conserver votre confiance et à préserver la dignité que chacun mérite à chaque étape de la vie. Toutes ces parties, les pieds, les plis, les aisselles, les oreilles et la zone intime, nécessitent des soins appropriés réguliers. Cela peut être une douche quotidienne, mais soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas le faire chaque jour. Le froid, la peur de glisser ou le manque d'énergie peuvent rendre une douche complète difficile. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rester propre et en bonne santé, sans avoir à vous immerger entièrement sous l'eau chaque matin. Les hôpitaux et les maisons de retraite utilisent depuis des décennies ce qu'on appelle le bain par zone. Au lieu de tout laver d'un coup, on nettoie des parties spécifiques du corps. Vous pouvez faire le visage et le cou le matin, les bras et le torse 1 ou 2 heures plus tard, et ainsi de suite. Une méthode simple consiste à utiliser des lingettes humides spéciales pour adultes. Elles sont plus épaisses et plus douces que les lingettes pour bébés, généralement sans parfum, et conçues pour nettoyer et hydrater en même temps. Si la chaleur d'un bain vous manque, il existe une astuce facile. Placez vos lingettes dans un sac en plastique refermable et laissez-les quelques instants dans un bol ou un lavabo d'eau chaude. Cela les réchauffe sans les détremper. Il suffit ensuite de les sortir et de les utiliser sur chaque zone qui a besoin d'attention. Une autre option est une lotion nettoyante ou une mousse sans rinçage que vous appliquez, puis essuyez délicatement avec un gant propre. Veillez à aller des zones les plus propres vers les plus sales, généralement le visage en premier, puis les bras et le haut du corps, ensuite les jambes, les pieds et enfin la zone intime. Et toujours sécher par tapotement pour éliminer toute humidité restante. Pour beaucoup, c'est un vrai soulagement. Vous n'avez pas à subir la fatigue d'un bain ou d'une douche complète, et vous bénéficiez tout de même de la propreté et d'une sensation de fraîcheur. Ce sentiment de renouveau n'est pas seulement physique. Les chercheurs qui étudient la qualité de vie des personnes âgées constatent constamment que les routines d'hygiène personnelle contribuent également au bien-être mental et émotionnel. Prendre 5 ou 10 minutes pour se reconnecter à son corps, c'est comme dire « j'ai encore de la valeur et je ne baisse pas les bras ». Vous êtes plus susceptible d'interagir avec des amis, de profiter d'un loisir ou simplement d'apprécier chaque jour lorsque vous vous sentez bien dans votre peau. Certaines personnes sous-estiment à quel point un petit rituel d'hygiène peut influencer l'humeur. Quand tout est propre et frais, on a tendance à bouger avec plus d'énergie, à sourire un peu plus et à garder une posture plus ouverte. À l'inverse, se sentir pas net ou mal à l'aise peut mener à l'évitement. Vous pourriez refuser des invitations ou être trop gêné pour consulter un médecin, tout cela à cause d'un simple oubli d'hygiène au départ. Votre santé émotionnelle compte aussi. L'isolement est un problème fréquent chez les seniors et si vous n'êtes pas à l'aise avec votre propreté, vous pourriez éviter les interactions sociales. Cela ne fait qu'aggraver le cycle de solitude et de négligence. Si, en revanche, vous maintenez des routines régulières, comme prendre soin de vos pieds chaque jour, changer souvent de vêtements, ou essuyer vos aisselles et plis quand c'est nécessaire, vous réduisez la peur du jugement ou de l'embarras. Ce n'est jamais juste une question de physique. C'est une manière de préserver un sentiment de dignité, ce qui vous aide à rester connecté au monde. Peut-être vous rappelez-vous d'un exemple précis, quelqu'un comme Don Ernesto, qui a découvert qu'en transformant une simple douche rapide en un acte intentionnel de soin de soi, il évitait non seulement les infections mais se sentait aussi plus énergique. Ou Carmen, qui a retrouvé une grande partie de son audition après avoir traité un excès de cérumen qu'elle croyait lié à l'âge. Ce ne sont pas des miracles isolés, ce sont des exemples de ce qui se produit quand on associe hygiène simple et attention consciente. Le corps réagit, souvent de façon surprenante. Récapitulons les points essentiels. Nettoyez vos pieds minutieusement, en particulier entre les orteils, et soyez vigilant à la sécheresse. Ne négligez pas vos aisselles et les plis du corps, car ces zones peuvent retenir une humidité dangereuse et provoquer des éruptions ou infections persistantes. Pensez à nettoyer délicatement derrière les oreilles et à surveiller le cérumen. L'enlever correctement peut prévenir des troubles auditifs. Accordez une attention particulière à votre zone intime avec des produits doux et la bonne technique. Et si une douche quotidienne vous semble trop exigeante, pensez au bain par zone, aux lingettes douces ou au nettoyage